Quand le pervers narcissique commence son emprise sur vous, vidéo très importante, j'avais envie d'aller vraiment dans ce sujet-là et de un peu, je sais plus comment, comment on dit là, je perds mes mots. Bonjour, restez bien jusqu'avec moi, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans la vie, en amour et financièrement. D'ailleurs, puisqu'on parle de finances, je sais qu'il y en a certains qui cherchent des extras ou à faire de l'argent ou plus. Donc, vous pouvez me contacter. J'ai une opportunité d'affaires à vous proposer. Il faudra investir. Je vous préviens déjà d'avance. Donc, vous pouvez me joindre. La description en dessous. Vous m'envoyez un petit WhatsApp. Farah, j'ai envie de devenir warrior girl. Je veux être une femme d'affaires. Donc, et je vous expliquerai tout. Il y a mon numéro de téléphone là en dessous, dans la description. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, si vous nous rejoignez, je vous invite à à vous abonner. Je perds mes mots. À vous abonner. Et encore aujourd'hui, c'est n'importe quoi. À vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, être au courant de votre capsule vidéo chaque jour. Alors, donc, quand le pervers narcissique commence son emprise sur vous, donc la phase de l'emprise, donc on en revient, donc premièrement phase de séduction, phase d'emprise, pardon, et phase de destruction. Je ferai une vidéo sur la phase de destruction. En fait, comment est-ce qu'il s'y prend? Quand il vous a séduit, en fait, et quand il vous a mis un peu du vent, de la buée, il vous a embué avec son brouillard là, psychologique. Donc vous êtes dans la phase, il passe à la phase emprise. Et là, c'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte parce que, en fait, c'est là où son masque tombe et on va voir le vrai visage, en fait, du pervers narcissique. Et c'est pas cadeau du tout, du tout. Là, ça commence à faire flipper. Mais comme il est malin et pas intelligent, ils sont cons en fait. En réalité, ils sont cons, les pervers narcissiques. Ils sont malins, ce qui n'est pas la même chose qu'être intelligent. Et donc en fait, je me mets un peu mieux. Donc en fait, quand il commence sa phase d'emprise, ça va être petit à petit, ça va être crescendo. Vous voyez, ça va pas être directement. Ça va être petit à petit, des petites piques, des petites comment dire, enfin, non, c'est plutôt la phase de destruction. Mais vous allez voir que son comportement, c'est très étrange, hein, très bizarre d'ailleurs, c'est très... on ne comprend pas en fait. Hein. C'est là qu'on commence, donc là on est hypnotisé, hein, il nous a séduit, on est hypnotisé, et puis la phase d'emprise où là on va commencer à ressentir le manque et à être dépendante affective. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, pour vous mettre dans l'emprise, c'est diviser pour mieux régner. Bah, ça, c'est une phrase qui existe depuis des millénaires. Diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, c'est quoi? Je m'explique. C'est-à-dire que, vous savez qu'il critique tout le monde, hein, le pervers narcissique. Donc, il va commencer à vous éloigner un peu de tout le monde. De votre famille, de vos amis, vraiment de votre entourage. Ça peut être de vos enfants aussi. Donc, il va vraiment mettre une barrière entre vous, quoi, en fait. Donc, ça va faire le couple, donc pervers narcissique, et vous, qui, donc là, et c'est comme aussi, on pourrait le dire aussi comme ça, c'est là qu'il injecte, pardon, qu'il injecte le poison, et vous commencez à devenir malade, parce que la relation est malade, lui est malade, donc il commence à vous, ça c'est comme une grippe en fait, hein. Hop, la grippe, vous l'attrapez, ça y est, elle vous a pris, vous êtes cloué au lit. Ben, c'est pratiquement la même chose. Vous êtes en grippe, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes pris au piège. Ben, le pervers narcissique, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi, comme il est malin? Il va, si vous voulez, ça arrive, hein, parce qu'ils sont pas cons non plus. Enfin, s'ils sont cons, mais ils sont malins, pardon. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi, c'est que par rapport à votre famille, lui, il va pas, il va faire en sorte que vous éloignez de votre famille. Mais lui, il va rester en contact avec votre famille. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de monter votre famille contre vous aussi, ou les amis. Mais il va rester en contact un peu sans que vous le sachiez. Vous n'allez rien voir, je vous le dis. Hein. Vous n'allez rien voir arriver parce que vous lui faites confiance, parce que vous ressentez des choses, vous avez des sentiments. Et donc lui, pendant ce temps-là, il commence à mettre, c'est comme une toile d'araignée. Voilà, il commence à construire et mettre la toile d'araignée autour de vous. Et ensuite, vous savez, une araignée, quand elle a une proie
est dans sa toile, une mouche, hein, alors il va commencer à l'entourer. Il va l'entourer de fils, elle va plus pouvoir bouger, elle va mourir évidemment. Mais c'est pareil aussi. Donc il tisse sa toile, hop, vous êtes accroché à sa toile et ensuite il va venir vous enrouler avec son fil, hein, l'araignée, hop, 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 l'araignée, hop, et je continue pour que vous compreniez bien. Non, je déconne. Non, c'est pour que vous compreniez bien le truc, hein, c'est une métaphore. Et il vous entoure, l'araignée vous entoure. Hop, elle vous entoure, vous savez, comme une momie. Hop, et puis vous ne pouvez plus bouger, vous êtes là. Il vous reste peut-être que votre esprit. Et encore, si même votre esprit vous le bouffe. Puis il y a de la chair à pâté de votre cervelle, comme moi. Moi, je vous le dis, j'en ris un peu, parce que j'essaye un peu quand même, essayons d'être un peu fun, malgré ce qui peut vous arriver ou ce qui vous est arrivé, et ce qui m'est arrivé, parce que moi, je l'ai vécu, enfin, subi plutôt, donc c'est pour ça que je peux vous en parler aussi, avec de la distance, parce que maintenant, ça fait 3 ans aussi. Donc, en fait, son emprise, elle commence de cette manière-là. Et donc, vous n'allez rien voir. Hein. Vous allez de temps en temps avoir des petits éclairs voilà, d'illumination et vous dire, mais c'est bizarre ce truc-là. Puis vous n'allez pas focaliser sur ça. Vous allez passer à autre chose. Et puis lui, comme il vous répond toujours à côté de la plaque, hein, c'est le pervers narcissique, il répond quand vous lui posez une question, alors soit tout est toujours dans le flou, ou alors il répond à côté de la plaque. Et quand vous savez, vous posez une question à quelqu'un et qui vous répond à côté de la plaque, vous dites, c'est là que le cerveau il commence à bugger. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte cette personne? Ou qu'est-ce qu'il me raconte? Vous voyez? Et chaque fois, il vous répond à côté de la plaque. Et ça, c'est pour faire en sorte que vous utilisiez votre mental. Et votre mental, quand vous utilisez trop votre mental, il vous bouffe et il vous contrôle. Donc, il vous contrôle comme ça, en fait, dans la phase d'emprise. Il va faire en sorte que vous fassiez appel à votre mental et que vous réfléchissiez pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi il me fait ça, et pourquoi il agit comme ça. Et vous, pendant ce temps-là, en fait, c'est ça le truc d'hypnose aussi, de l'emprise, c'est que vous êtes en train de réfléchir tout le temps à essayer de trouver des réponses, alors qu'il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de réponse à ces questions. C'est que le mec, il est malade, point barre. Il est malade ou elle est malade, c'est une pervers narcissique. Il est malade, il est malsain. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la relation, donc comme je l'ai dit, hein, comme c'est un poison, il vous injecte sa maladie pour que vous rendiez malade. Et c'est exactement ce qui se passe et ce qui va se passer encore, parce que ça ne va pas s'arranger. Hein. Ça, on imagine, parfois on se dit, on a de l'espoir, ça va s'arranger. Non, c'est de pire en pire en fait, cette relation. Là, j'étais en train d'y penser cette semaine, puisque comme je tourne des vidéos, évidemment, ça me donne des idées aussi. Et c'est vrai qu'en fait, c'était de pire en pire en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que ça fait mal. C'est la relation après, même s'il y a des coupures, tout ça, c'est encore pire. On casse, on revient, on casse, on revient. Il y a dispute, on revient. Donc quand lui est est un peu plus gentil, on craque. Et après, vous savez, il est de plus en plus méchant. Et là, c'est pour ça qu'on est comme la mouche hein, dans la toile d'araignée. Euh, on est sans... Ouais, on ne sait pas quoi faire en fait. On tourne en rond, on cogite et on se dit ouais non je vais le quitter. Puis on sent qu'on ne peut pas le quitter parce qu'on souffre. On souffre, on est drogué, et en même temps on souffre, on ne veut pas le quitter, et en même temps on veut le quitter, mais on ne peut pas vivre avec lui et on ne peut pas vivre sans lui. Alors c'est ça en fait le dilemme qui se pose avec le pervers narcissique. Parce que parfois, et moi je vous le dis sincèrement, en toute transparence, parfois je me disais, j'étais tellement mal quand c'était fini, que je me disais, peut-être c'est vrai que je ne serais pas bien avec lui, mais j'étais tellement en manque que je me disais, non, je vais retourner avec lui. Parce que je ne suis pas bien, je suis mal. Et personne ne peut vous aider autour de vous parce qu'ils ne connaissent pas ce problème de pervers narcissique. Il faut que ce soit quelqu'un qui sache de quoi il parle. Et quelqu'un qui va pouvoir vous guider aussi. C'est pour ça que j'ai créé les programmes. Et c'est pour ça que si vous voulez être coaché par moi personnellement, vous pouvez me joindre aussi. Il y a tout dans la description de toute façon. Ou alors vous prenez le programme en ligne. C'est du coaching en ligne en fait où vous me retrouvez. C'est pendant 21 jours. C'est très efficace aussi. Donc, en réalité,
La phase d'emprise, c'est vraiment quelque chose de démoniaque. Vraiment de démoniaque, quoi. C'est, on se sent vraiment perdu, sans ressources, on est complètement largué et c'est normal, c'est parce qu'il joue avec votre mental, il joue avec votre esprit et il est dans cette phase d'emprise, donc diviser pour mieux régner et à un moment donné, vous vous retrouverez éloigné, hein, éloigné de beaucoup de personnes parce que vous aurez plus envie d'aller vers les gens, parce que vous aurez honte. Oui, on a honte quand on est en relation avec un pervers narcissique ou quand ça a été fini, on n'ose pas en parler. Alors ici, moi je suis très contente, là on est déjà plus de 17 100 abonnés et certainement à l'heure où la vidéo sera postée un peu plus. Là on peut en parler. D'ailleurs, mettez-moi vos commentaires, votre expérience. Et donc, et posez-moi vos questions. Alors évidemment, je ne peux pas répondre à 36 questions non plus chaque fois avec les mêmes personnes. Là, ça, oups, un retour encore, ça requiert, c'est parce que je bois beaucoup, ça requiert un coaching en privé. Donc en fait, moi ce que je veux vous dire, c'est que après la phase d'emprise, il va y avoir la phase de destruction. Et quand vous serez dans la phase de destruction, je vais faire une vidéo sur ça, juste une vidéo sur la phase de destruction, vous serez seul parce qu'il vous aura isolé et que vous serez vraiment, c'est-à-dire c'est un peu même comme si lui, il entre dans votre tête pour diriger vos pensées. Diriger vos pensées par rapport à la confiance en vous, par rapport à l'estime de vous-même. Vous voyez? Donc c'est comme s'il dirige, parce que lui, il veut que vous pensiez comme vous. Moi je me souviens que mon ex, c'était horrible. Je ne pouvais pas penser par moi-même. Il ne supportait pas que je donne mon avis, ou si j'étais pas d'accord avec lui, il pétait un câble. Mais non. Après, moi je lui disais, j'ai le droit de penser comme je le désire, à ma manière. Si moi j'ai envie de penser de cette manière, et de ne pas penser comme toi, je pense comme moi. Mais même quand je disais ça, il arrivait encore quand même à me faire en sorte que mon cerveau buguait. Donc attention les filles, attention, 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 il va falloir se réveiller parce que je vous garantis que ça va être de pire en pire et vous allez souffrir de plus en plus. Hein, je vous le dis parce que je suis passée par là, hein, je le répète encore. Alors attention, j'espère vraiment que vous allez bien réfléchir à ça, que ça va provoquer un déclic dans votre tête, parce qu'au final, c'est être sadomasochiste. Oui, moi je vous le dis comme ça, en toute transparence et cash. Vous êtes, vous êtes maso. Vous êtes maso. Moi j'étais maso aussi parce que j'ai accepté ça. Si on accepte ce genre de choses, c'est parce qu'on est maso. On est dans le masochisme là, intellectuel, masochisme mental. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes maso? Moi, je vous dis oui, vous êtes maso. Est-ce que vous voulez continuer à être maso? Là, j'espère. Mettez-moi dans les commentaires. Non, je ne veux plus être maso. Alors là, je serai très contente et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez la partager à un maximum de personnes pour que tout le monde soit au courant de la perversion narcissique, pour que des victimes puissent s'en sortir, pour que des personnes qui, peut-être, qui ont dans leur entourage des victimes de pervers narcissiques, qu'elles peuvent lui montrer cette vidéo pour les aider et pour les réveiller. Les filles, il faut se réveiller maintenant. Alors, mettez-moi les commentaires, likez, dites-moi votre expérience, vous pouvez me poser des questions. Je vous embrasse, on se retrouve demain. Ciao.